Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne pour cette analyse géopolitique exclusive et approfondie. Aujourd'hui, nous décryptons un développement majeur qui alerte les capitales européennes. Abdelmajid Tebboune négocie un projet colossal avec la Chine, plaçant l'Europe sous tension. Ce méga-projet, qui s'inscrit dans le partenariat stratégique algéro-chinois, symbolise l'accélération de la diversification des alliances de l'Algérie et soulève des inquiétudes sérieuses à Paris, Bruxelles et Berlin sur l'avenir de l'influence européenne en Méditerranée et en Afrique. Nous allons explorer les contours précis de ce projet, son contexte historique, ses dimensions économiques et stratégiques, les réactions européennes, les implications pour l'équilibre régional et les perspectives d'un monde de plus en plus multipolaire. Likez, abonnez-vous, activez les notifications et préparez-vous à une analyse complète et structurée. C'est parti. Les relations algéro-chinoises, solides depuis l'indépendance de l'Algérie, ont connu un essor spectaculaire sous la présidence d'Abdelmajid Tebboune. La Chine, premier partenaire commercial et investisseur majeur en Afrique, voit en l'Algérie un hub stratégique en Méditerranée et une porte d'entrée vers le continent. Tebboune, dans sa stratégie de diversification, négocie actuellement un projet colossal estimé à plusieurs milliards de dollars, combinant infrastructures, industrie minière, énergie renouvelable et technologie. Ce projet pharaonique inclut l'extension et la modernisation de grands ports, le développement accéléré du gisement de fer de Gara Djebilet avec une ligne ferroviaire transsaharienne construite par des entreprises chinoises, des complexes industriels sidérurgiques et phosphatés, ainsi que des parcs solaires et des initiatives dans l'hydrogène vert. L'objectif est assez clair: transformer l'Algérie en une puissance industrielle régionale, réduire sa dépendance aux hydrocarbures et créer des dizaines de milliers d'emplois. Les négociations avancent rapidement, portées par des forums d'affaires bilatéraux et un alignement sur l'initiative chinoise de la nouvelle route de la soie. Ce projet colossal inquiète profondément l'Europe. Les capitales européennes craignent une perte d'influence économique et stratégique face à l'expansion chinoise aux portes du continent. La France en particulier voit d'un mauvais œil ce rapprochement qui réduit la part relative des entreprises européennes dans les grands marchés algériens. L'Union européenne, déjà fragilisée par la guerre en Ukraine et la transition énergétique, redoute que ce projet renforce l'autonomie algérienne en matière d'exportation minière et énergétique, diminuant ainsi son levier sur Alger dans les négociations gazières et migratoires. Des voix à Bruxelles alertent sur les risques de dépendance technologique, de normes environnementales et de transfert d'influence géopolitique. L'Europe tente de contre-attaquer avec son Global Gateway, mais peine à proposer des alternatives aussi massives et rapides que les offres chinoises. Tebboune, quant à lui, maintient une ligne d'équilibre. Il continue les partenariats avec l'Europe tout en accélérant ceux avec Pékin, affirmant que l'Algérie choisit ses amis en fonction de ses intérêts nationaux sans exclusive. Les implications sont vastes. Économiquement, ce projet colossal pourrait booster le PIB algérien, diversifier l'économie et positionner le pays comme exportateur de minerais et d'énergie verte. Stratégiquement, il renforce la présence chinoise en Méditerranée occidentale, près des routes maritimes vitales pour l'Europe. Politiquement, il illustre le basculement vers un monde multipolaire où les pays du Sud global comme l'Algérie peuvent jouer les grandes puissances pour maximiser leurs avantages. Pour l'Europe, c'est un signal d'alarme. Il faut repenser son offre africaine, proposer des partenariats plus attractifs et moins conditionnels pour rester compétitive. Tebboune utilise cette négociation pour affirmer la souveraineté algérienne et accélérer le développement du pays. Malgré les tensions, des opportunités de coopération triangulaire existent. L'Europe pourrait s'associer à certains volets du projet pour apporter son expertise technologique et financière. L'avenir dépendra de la capacité des acteurs à transformer cette concurrence en complémentarité. Ce projet colossal marque un tournant dans la diplomatie économique algérienne et redessine les équilibres en Méditerranée. En 2026, l'Algérie d'Abdelmajid Tebboune poursuit une stratégie de diversification tous azimuts et d'affirmation de souveraineté qui redessine profondément sa position internationale. Le pays, riche en hydrocarbures et en minerais, occupe une position géostratégique clé en Méditerranée et aux portes du Sahel. Tebboune a fait du non-alignement actif et du pragmatisme le pilier de sa diplomatie. Renforcement des partenariats historiques avec la Russie et la Chine, maintien de relations économiques avec l'Europe et fermeté sur les dossiers régionaux, notamment face au Maroc. Avec Moscou, les liens se sont accélérés. Le partenariat stratégique approfondi signé en 2023 s'est traduit par une coopération militaire soutenue, acquisition d'armements russes, exercices conjoints
et des projets économiques dans l'énergie et l'industrie. Alger coordonne avec la Russie au sein de l'OPEP+, et sur les dossiers africains, tout en explorant une possible intégration renforcée aux BRICS. Cette accélération inquiète l'Occident, qui craint une influence russe accrue en Afrique du Nord. Parallèlement, les négociations avec la Chine avancent à grands pas. Un projet colossal associant infrastructures portuaires, lignes ferroviaires minières pour Gara Djebilet, complexes industriels et énergies renouvelables est en cours. Les investissements chinois cumulés approchent les 7 milliards de dollars, couvrant l'industrie, les mines, le solaire et les technologies. Pékin trouve en l'Algérie un partenaire fiable pour la nouvelle route de la soie. Ce rapprochement place l'Europe sous tension. Bruxelles et Paris redoutent une perte d'influence économique et une dépendance accrue de l'Algérie vis-à-vis de Pékin pour ses approvisionnements en minerais et son développement. Face à la France d'Emmanuel Macron, les relations traversent une crise récurrente. Contentieux mémoriels, questions migratoires, OQTF, visa et divergences sur le Sahara occidental ont provoqué rappel d'ambassadeurs, suspension d'accords et hausse de ton. Tebboune répond fermement, défendant la souveraineté algérienne tout en gardant un canal direct avec Macron. Malgré des tentatives de dégel, la confiance reste fragile, poussant Alger à accélérer sa diversification pour réduire toute dépendance excessive. Le bras de fer avec le Maroc constitue l'autre grand axe de tension. Le dossier du Sahara occidental reste bloqué. Alger soutient le Polisario et le droit à l'autodétermination, tandis que Rabat consolide sa présence avec le soutien de Washington et, dans une moindre mesure, de Paris. La frontière fermée depuis 1994, la course aux armements des deux côtés et les alliances opposées, Algérie, Russie, Chine versus Maroc, États-Unis, Israël, maintiennent un climat de méfiance. Cette rivalité paralyse l'union du Maghreb arabe et complique la stabilité régionale. Sur le plan intérieur, Tebboune mise sur la diversification économique pour préparer l'après-pétrole, méga-projets miniers, énergie verte, industrialisation et renforcement de l'armée. Les résultats sont contrastés. Avancées visibles dans les infrastructures grâce aux partenaires orientaux, mais défis persistants en matière de chômage, de diversification réelle et de gouvernance. La politique étrangère sert aussi à consolider l'unité nationale autour des thèmes de souveraineté et de fierté patriotique. Au niveau international, l'Algérie affirme un rôle croissant en Afrique, dans l'Union africaine, et comme médiateur potentiel. Son positionnement multipolaire lui permet de naviguer entre grandes puissances sans s'aligner. Cependant, cette stratégie comporte des risques, dépendance technologique vis-à-vis de la Chine et de la Russie, tensions avec l'Occident pouvant affecter les investissements européens et risque d'escalade militaire avec le Maroc. Globalement, l'Algérie de Tebboune apparaît comme un acteur de plus en plus influent mais pris entre plusieurs feux. Elle bénéficie d'une fenêtre d'opportunité grâce à ses ressources et sa position géographique, mais doit gérer avec habileté une diplomatie d'équilibre complexe. L'Europe observe avec inquiétude ce glissement vers l'Est, tandis que la Russie et la Chine y voient un partenaire stratégique durable. La situation reste dynamique. Entre crises diplomatiques récurrentes et méga-projets structurants, l'Algérie trace sa voie dans un monde multipolaire incertain. L'année 2026 sera déterminante pour mesurer la réussite de cette stratégie ambitieuse. En conclusion, Abdelmadjid Tebboune négocie un projet colossal avec la Chine et place l'Europe sous tension, illustrant la nouvelle donne géopolitique. L'Algérie avance avec détermination vers son développement souverain, tandis que l'Europe doit s'adapter rapidement. Ce dossier sera déterminant pour l'avenir des relations euro-méditerranéennes. Qu'en pensez-vous? Ce projet est-il une opportunité ou une menace pour l'Europe? L'Algérie a-t-elle raison d'accélérer avec Pékin? Dites-le en commentaire, likez, partagez et abonnez-vous. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. À bientôt pour une nouvelle analyse. Portez-vous bien.